Ne soyez pas choqués, oui, aujourd'hui, nous allons bel et bien faire une vidéo réaction les amis. Je vous le dis très clairement, aujourd'hui j'ai la flemme de faire une intro, concept de vidéo super simple, super facile, mais qui peut être intéressant. Aujourd'hui on va réagir à des vidéos de bouffe qui sont quelque peu dégueulasses. En ce moment il y a un type de vidéo que je fais que de regarder et en vrai ça me matrix à mort. Je pense que tout le monde en a déjà regardé et c'est les vidéos de bouffe en décomposition. Alors si je me trompe pas, il me semble que c'était le grand JD qui avait fait une vidéo comme ça à l'ancienne où il laissait pourrir un menu McDo pendant je crois plus d'un mois. Et en vrai je me souviens ça m'avait vraiment plu, c'était grave intéressant. Et récemment dans mes recommandations YouTube j'ai retrouvé une vidéo de ce type où en gros j'ai vu, il me semble c'était genre une part de pizza en train de pourrir et j'ai instantanément été hypnotisé. C'est le genre de cercle vicieux voilà qui se termine jamais. Tu commences par regarder une première vidéo et après il y en a plein qui s'enchaînent et t'es tellement hypnotisé et omnibulé par ce genre de vidéo que tu regardes pendant toute la journée. Donc là j'ai fait la sélection d'une dizaine de vidéos de ce genre. Je les ai pas encore regardées, je les ai juste sélectionnées par rapport à la miniature. Voilà, je vais pas me spoil, ça serait débile. Mais rien qu'en les sélectionnant je me suis imaginé le résultat final et franchement je pense que ça va être bien dégueu. Donc avant de rentrer dans... Putain je galère. Ça fait 6 fois que je m'y reprends, franchement je galère là. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à me dire tout de suite dans les commentaires si ce genre de vidéo vous plaît. Voilà, ma chaîne tourne autour de tout ce qui touche à la bouffe. Et je me suis dit que pour une fois, plutôt que de faire un 24 heures, un challenge de bouffe ou autre, pourquoi pas faire une vidéo réaction à ce genre de contenu. Voilà, alors c'est parti avec la première vidéo, mais juste avant de commencer, je voudrais juste vous demander de mettre un maximum de pouces bleus sur cette vidéo. Est-ce que vous pensez qu'on peut atteindre la barre des 5000 likes? Mais surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne parce que j'ai vu qu'en ce moment vous êtes vraiment chaud et vous êtes en train de me péter le compteur d'abonnés, alors ça fait super plaisir. Je crois qu'avec la dernière vidéo on a dû gagner genre 4000 abonnés et franchement c'est ouf. Et dernière petite chose, n'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram, voilà il s'affiche quelque part sur votre écran par là, donc n'hésitez pas à venir me follow, ça ferait super plaisir. Donc pour la première vidéo, voilà on a affaire à une banane, donc on va suivre l'évolution d'une banane, donc je sais pas sur combien de temps mais il me semble que ça doit être genre 1 ou 2 semaines. Donc avant même de cliquer sur play, je pense que le résultat ça va être une banane toute noire, toute sèche, genre horrible. Et pour en avoir le cœur net, c'est parti, on va mettre play, let's go. Ok, donc là la banane visuellement parlant elle est très bien, elle est toute jaune, toute correcte, hop. Donc on voit qu'elle commence un peu à se rétrécir au niveau de la base en haut là. Mais pour le moment vraiment rien d'alarmant. Des petites taches qui se forment, ok, donc jusque là elle est encore comestible, hein, carré. Là elle commence vraiment à noircir un petit peu. Elle garde sa forme de base, hein, pas de problème là-dessus. Là je pense que elle commence à devenir vraiment molle. Ah là franchement, wesh, elle est noire de ouf là, et elle est même plus marron, elle est noire à mort. Ok, rien de si dégueulasse pour la première vidéo. Donc pour la première vidéo, eh ben c'est assez soft, mais je pense, franchement je pense qu'au fur et à mesure du temps, je pense que les résultats vont être de plus en plus dégueux. Deuxième vidéo, donc là c'est la décomposition d'une glace. Donc je crois que c'est des boules de glace avec genre des vermicelles, plein de trucs comme ça. Donc c'est parti, on va mettre play. Franchement les gars là j'ai peur parce que je pense que au fur et à mesure du temps la glace bah déjà ça va fondre. Après comme c'est liquide il y a moyen que ça moisisse et tout. Je pense que ça va être dégueu. Alors bon c'est parti, let's go. Alors donc là ok la glace elle fond au bout d'une heure. Ah oui d'ailleurs donc là on a le timing. Donc 2 heures, le résultat est assez normal on va dire hein. 3 heures, 4 heures, ok donc là la glace elle est juste en train de fondre, tranquille, rien d'alarmant. Donc là les gars on est presque à 1 jour, on est à 24 heures, donc là on est à 1 jour, ça y est. Donc là je pense que ça va commencer à devenir chaud parce qu'on arrive presque à 2 jours, voilà ça y est on est passé la barre des 2 jours. Au bout de 2 jours le résultat ça va, il est pas non plus super dégueu hein, ça va, ça passe. Donc là on est à 3 jours, ah ça commence, regardez il y a des espèces de micro bestioles là qui sont sur le bord du gobelet en plastique, c'est horrible, on dirait des espèces de vers. Ah le cafard, on l'a tous vu le cafard. Il y a des poils, il y a des... c'est dégueulasse les gars, il y a du moisi, vous voyez j'avais dit il y a du moisi. Là il y a des espèces de cafards, des insectes et tout, il y a du moisi, des trucs verts dégueulasses. On dirait la glace elle respire, regardez. Elle respire la glace wesh, elle est vivante. Je pense qu'il y a de la vie en vrai à l'intérieur là. Ça c'est au bout de 6 jours. Et rien qu'au bout de 6 jours c'est dégueulasse. Avec toutes les bestioles là, j'ai l'impression d'en avoir partout sur le corps, des petites bestioles horribles là. Les mouches et tout là, c'est dégueu, franchement ça me dégoûte. On va faire un truc les gars, pour combien vous mangez cette glace? Moi en vrai faudrait me payer super cher, je pense en vrai, tu dois être bien malade après. En vrai moi je dis, allez, 100 000 € et je te bouffe la glace, y'a pas de problème. Là on est à 8 jours, donc une semaine. Après une semaine la glace elle commence vraiment à avoir une sale gueule hein, genre horrible. Mais là les insectes vraiment ils vivent leur meilleure vie hein. Les mouches elles kiffent leur race là je crois. Mais je me demande pourquoi en fait la glace elle bouge comme ça. Pourquoi genre elle gonfle, elle dégonfle, je sais pas du tout pourquoi. S'il y a des scientifiques qui savent dans les commentaires, mais n'hésitez pas à me le faire savoir parce que franchement ça m'intrigue de ouf. Là on est à 2 semaines ça y est, 356 heures et 14 jours, donc c'est 2 semaines de décomposition. Ah ouais c'est horrible, je sais même pas comment c'est possible de filmer ça. Wesh ça devient tout noir, c'est quoi ce bordel? Non mais là en vrai c'est chaud hein, là c'est vraiment chaud. J'avais pas vu. Regardez il y a des espèces de vers là, je sais pas si vous voyez, il y a des asticots.
Ah, il est 10h11 quand je vous tourne cette vidéo et en vérité dès le matin voir ça c'est franchement pas terrible. Voilà, donc ça c'est le résultat final après 20 jours de décomposition. Franchement c'est horrible, vraiment ça me dégoûte. Dites-moi dans les commentaires si vous ça vous fait quelque chose ou pas, mais moi franchement je vous jure que c'est chaud. Limite j'ai le poil qui se dresse tellement c'est horrible. En vérité cette deuxième vidéo elle était quand même assez trash. Je sais pas ce que ça va donner pour les prochaines. Bon alors troisième vidéo, c'est une vidéo de décomposition de frites, mais pas des frites de chez McDo ou autre. Non là c'est vraiment des vraies frites qui ont été taillées dans la pomme de terre, tu vois, la vraie pomme de la terre, avec la petite sauce mayonnaise dessus. Donc là je pense que juste elles vont sécher, se rétracter, mais je pense qu'il va rien avoir de si horrible que ça. Et donc c'est parti. Alors là elles ont une allure normale. Attendez, il y a des moisissures qui commencent à se former. Ça y est c'est parti, ça y est là. C'est dégueulasse en vrai. Mais le mec qui filme ça, je sais pas ce qu'il a dans la tête, mais je kiffe, franchement je kiffe. J'adore ce genre de vidéo, même si c'est dégueulasse et que ça me dégoûte, j'adore. Regardez la frite là, donc là on a un zoom là. Regardez les champignons. Et la moisissure commence à se former super vite. En fait c'est bizarre, genre ça se forme vraiment super vite. Waouh. Regardez la sauce et tout là. Il y a des poiletos qui se forment là, il y a des... c'est là que tu te demandes en vrai comment c'est possible que la moisissure et tout ça se forme, c'est super étrange en vérité. Regardez tous les petits poils et tout, les micro trucs qui se forment autour de la frite. Regardez la frite elle est poilue et tout là. La frite elle est plus poilue que mon bras limite. Il y a plein de micro moustiques ou je sais pas ce que c'est, des moustiques ou des moucherons ou je sais pas ce que c'est. Mais ça grouille autour du cornet de frites là. Là les gens qui ont la phobie des insectes, je suis désolé mais ça me passionne tellement mais ça me dégoûte à la fois. Franchement je sais même pas comment l'expliquer. Ouais j'ai des passions bizarres on peut se le dire. Ça monte crescendo petit à petit hein. Je sais pas si vous voyez mais ça commençait gentiment avec la banane et là ça commence vraiment à être tendu avec la moisissure et tout. Franchement j'adore les frites mais quand j'en mangerai je penserai à cette vidéo et je pense que ça va me dégoûter. C'est parti, prochaine vidéo. Bon là je pense qu'on va rentrer dans un zion les gars, vous êtes pas prêts. J'ai en face de moi un chocolat chaud avec des petits biscuits, voilà, avec une crème fouettée et tout ça. Là je pense que ça va être tellement horrible parce qu'il y a à la fois des produits laitiers donc la chantilly et à la fois du liquide, le chocolat chaud. En vérité je pense que cette vidéo elle va tous nous achever. Au bout de 2 heures déjà le résultat il est moyen. Va y avoir de la moisissure, va y avoir du pourri là c'est sûr. Va y avoir du pourri. Il y a déjà des bestioles et tout qui mangent. Là ça fait 2 jours. En fait au bout de genre 2 heures ça bouge de ouf, mais au bout de 3 jours ça stagne. What? La moisissure. C'est la moisissure ça ou c'est des bestioles? C'est des bestioles les... Ça me fout des frissons. Je sais pas si c'est des bestioles ou si c'est des moisissures mais... C'est... Attendez, il y a un truc qui se forme là. C'est dégueulasse. Franchement c'est horrible. Il y a des... Regardez la moisissure là, juste ici là, qui se forme là. Le gros nuage de moisissure. Là c'est hard. Franchement cette vidéo les gars je crois elle est hard en vrai. Donc là on est à 1 mois de décomposition, 30 jours. En 30 jours c'est fou tout ce qui peut se passer, hein, tout ce qui peut se produire, toutes les moisissures qui peuvent pousser. Ça donne envie hein. Donc le résultat final ça donne ça au bout de 51 jours. Au début on avait un beau chocolat chaud et là on a une vieille tasse pourrie. Mais remarquez, regardez les gâteaux ils ont pas bougé. Les gâteaux au début ils ressemblaient à ça et à la fin ils ressemblent à ça. Ils ont pas bougé les gâteaux, c'est ça le point positif. Prochaine vidéo, les pâtes à la bolognaise. Franchement c'est un plat qui est super bon, mais une fois décomposé franchement j'en doute. Bon alors c'est parti, je mets play. Franchement je pense que je vais regretter. Donc on voit déjà les packs. Mais il y a déjà de la moisissure qui se forme wesh. On est au bout de 4 jours les gars, 5 jours. Il y a déjà de la moisissure. What? Pardon? Non mais là wesh, il y a une fourrure qui a poussé sur la... mais c'est dégueulasse. On est même pas au bout de 2 semaines qu'il y a déjà de la moisissure et tout ça, des poils qui se sont formés. Les spaghettis elles sont poilues. Ça me dégoûte là. On dirait il y a une bestiole qui est morte dans le plat de spaghettis là. Mais c'est horrible. Les pâtes en vrai elles bougent pas trop, elles ont juste séché un peu, mais la bolognaise comment elle a... il y a des poils qui ont poussé dessus et tout. Là c'est au bout d'1 mois, le résultat au bout d'1 mois vous avez vu la différence. Au début on a une belle assiette de pâtes bolo et tout, et à la fin on a une vieille assiette horrible. C'est vraiment dégueulasse, franchement c'est chaud. Et je pense en vrai la vidéo la plus dure à tenir, je pense c'était celle-là. Prochaine vidéo c'est un bloc de viande hachée. La viande ça a tendance à bien pourrir, donc là âme sensible s'abstenir je pense. Alors c'est parti, je mets play. Ok, au bout de 5 heures, pas de résultat, y a pas grand chose. On dirait qu'elle est cuite en fait. Les mouches. C'est pas des petites mouches en plus, c'est des big mouches. Il y a des vers. C'est des asticots qui commencent à sortir. Mais ça, la viande elle est jute et tout, c'est horrible. Mais regardez, attendez, regardez là. Ici là, on dirait pas des asticots ce qu'il y a là. Genre on dirait pas des groupes d'asticots. La viande.
C'est ça, regardez les asticots et tout là. Ah, ça me dégoûte. Ah, il y a des asticots qui se forment partout, il y a des mouches qui viennent et tout. Ça boue. Regardez, on dirait que ça boue dans la viande carrément. Ah ouais, c'est chaud les asticots comme ça, je peux pas. Hein. Les petits groupes d'asticots là, c'est le pire truc, je crois. La viande elle commence à respirer là, elle commence à bouger et tout. Ah, il y a de la vie, hein. Franchement, il y a de la vie là-dedans, c'est sûr. Hein. En vrai, vous pensez que si jamais on mange cette viande, genre une viande comme ça, vous pensez que ça fait quoi? On tombe vraiment malade gravement ou genre on est juste malade pendant une semaine et après ça va mieux? What? La viande elle bouge toute seule? Mais comment ça se fait que la viande elle bouge toute seule, wesh? Les asticots et tout. Ah, c'est dégueulasse. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je sais pas si vous voyez, je suis tout rétracté sur moi-même parce qu'en vrai ça me dégoûte tellement que je sais pas, j'ai l'impression que les asticots là ils vont me toucher. J'espère qu'il a mis un masque hein, parce qu'en vrai c'est dangereux là. J'espère qu'il a mis un masque parce que là c'est... Ah putain. Ah. Bah je comprends mieux pourquoi la viande elle bougeait. Wesh, non là c'est chaud là, c'est chaud. Et là c'est vraiment trop dur de... Non là vraiment ça me dégoûte à mort. Regardez comment ça grouille et tout. Ah, j'ai l'impression qu'il y en a plein sur mes jambes, il y en a partout là. Non mais en dessous c'est même pas des asticots, c'est des vers de terre wesh qu'il y a. Alors rien qu'à penser ça me lève le cœur. Vous avez vu les espèces d'asticots là qu'il y avait? Les asticots ils étaient énormes. C'est vraiment cette vidéo là la plus dure, c'est sûr à 100%. Bon alors là c'est parti les gars, on va passer à la dernière vidéo. Et donc c'est une vidéo de hamburger en décomposition. Donc c'est parti, je vais mettre play. Donc on a deux burgers, donc celui-là, donc ils disent que c'est un burger de chaîne de fast-food, donc McDo, et que là c'est un burger fait maison, donc on va directement voir la différence. Donc on peut voir voilà, donc là on est déjà au bout de 2 jours, et au bout de 2 jours le burger fait maison, bah il commence déjà à s'affaisser. Tandis que le burger de McDo en vrai il bouge pas spécialement. Ah, il y a déjà de la moisissure, au bout de 10 jours là il y a déjà de la moisissure qui se forme sur le burger de gauche. Toujours rien du côté du burger de fast-food. C'est là que vous voyez la qualité de ce que vous mangez, genre certes le burger fait maison, il a tendance à moisir plus rapidement et à pourrir plus rapidement, mais c'est justement ça qui est inquiétant parce que dans les burgers de fast food du coup en fait on sait pas ce qu'il y a réellement dans les pains et dans les composants parce que pour pas qu'ils moisissent en vrai je pense qu'il y a quelque chose qui doit pas être terrible dans les burgers de chez McDo. Donc là on est à 37 jours et au bout du 37e jour on peut voir déjà que le burger fait maison est vraiment pourri, genre vraiment dégueu, et le burger de chaîne de fast food mis à part la salade qui est un peu flétrie, il y a rien vraiment d'apparent. Et là on est à 74 jours et il y a toujours rien qui change. Vous imaginez en vrai, là 90 jours c'est 3 mois, au bout de 3 mois il y a rien qui change. Ah donc là ils ont décidé de changer de burger, donc ils ont refait la même expérience donc avec un burger fait maison, un burger de chez McDo pour voir ce qui allait changer. Donc là c'est une deuxième expérience parce que voilà, si on fait l'expérience une fois et on peut voir un résultat, mais si on l'a fait 2 fois et 3 fois on peut être encore plus sûr du résultat. J'ai bégayé là mais bon vous avez compris. Ah, il est moisi là, les deux burgers commencent à moisir et ça dit que les deux burgers commencent à moisir. On dirait que le premier burger a infecté le deuxième, donc en gros là c'est dit comme quoi le burger fait maison il a contaminé le burger de McDo et donc ce serait pour ça que le burger de McDo moisirait. Mais là c'est chaud, les burgers on dirait des papis, ils sont poilus et tout, ils ont des cheveux blancs. Et là c'est tendu hein, les deux burgers ils sont moisis, ils sont... Donc vous voyez comme quoi voilà, faut toujours faire les expériences plusieurs fois parce qu'au bout de la première expérience on peut avoir un résultat mais ça sera pas le même au bout de la deuxième. Vous avez la preuve sous vos yeux, voilà. Première expérience, le burger de McDo n'avait pas moisi. Deuxième expérience, deuxième tentative, le burger de McDo a totalement pourri. Et là il y a des toiles d'araignée, des vieux trucs. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Ça grouille de partout et tout là. Ah mais c'est chaud de ouf. Résultat final des deux burgers, ça me donne plus du tout envie les gars, c'est trop pour moi. Il est actuellement 10h37, voilà, je me suis réveillé il y a pas longtemps et de voir ce genre de vidéo dès le réveil, franchement c'est super chaud. Je vous l'ai dit, je kiffe trop regarder des vidéos comme ça, mais là en vérité c'était tendu. Surtout la vidéo avec la viande et les asticots, je crois que c'était la pire, les asticots en vrai. Ah, je repense, ça me dégoûte. Enfin bref, cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et comme je te l'ai dit au tout début de la vidéo, n'hésite pas à la liker, on essaie d'atteindre la barre des 5000 likes, je compte sur vous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, voilà, en route pour les 150 000 abonnés. Et rejoins-moi sur Instagram parce que voilà, ça me ferait super plaisir. En tout cas, c'était vraiment un plaisir. Je sais pas, mais en tout cas c'était vraiment cool de tourner cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures, mais d'ici là portez-vous bien. C'était Pierre, à la prochaine les gars.